Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de collaboration 7 Days 7 Readers pour faire la vidéo du mercredi. Donc déjà je tenais à m'excuser pour la voix que j'ai parce que je suis malade. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai le nez pris comme une patate et c'est horrible. J'ai la voix éraillée mais c'est horrible. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Donc pour Sarah et moi, le thème de cette semaine ça va être de vous faire euh, revue de livres sur la lecture commune qu'on a fait sur le tome 1 du Destin d'une déesse, le manoir des immortels de Aimé Carter, aux éditions Harlequin dans la collection Darkis. Donc on a choisi de vous parler de certains points. Donc il va y avoir la couverture, l'histoire et l'univers, l'intrigue et les personnages. Donc on va commencer tout de suite parce que vraiment que je fasse cette vidéo en une prise. Et après, voilà, parce que sinon je pourrais pas parler sans temps. Donc déjà la couverture, je trouve qu'elle est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Cette fille allongée dans l'herbe, ça reflète pas trop le roman et tout ce qui s'ensuit dans l'histoire et dans l'intrigue. Après, voilà, c'est un peu banal. Je préfère largement la couverture du tome 2. Franchement, je la préfère à la couverture du tome 1 parce qu'elle évoque beaucoup plus l'univers et l'intrigue de l'histoire. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne l'histoire, on va rencontrer Kate qui va aller avec sa mère à Eden, donc qui va déménager à Eden. Donc c'est une petite ville, un petit village, pas beaucoup d'habitants, etc. Donc Kate va devoir aller dans un nouveau lycée. Elle va devoir laisser sa mère qui est atteinte d'un cancer et qui est en phase terminale. Donc elle va devoir la laisser à une infirmière. Enfin, elle a un peu du mal à laisser parce qu'elle s'est beaucoup occupée de sa mère quand elle était donc à New York City, je crois. Je crois qu'elle déménage. Ouais, c'est ça, à New York City, et donc elle vient à Eden. Donc elle a beaucoup de mal à laisser sa mère. Elle se fait de nouveaux amis. Mais il y a une espèce de tension, de mystère autour de cette histoire. C'est vrai que l'écriture de l'auteur fait que vraiment on a un espèce de mystère autour de l'histoire, de l'intrigue, et c'est ce qui est vraiment prenant dans cette histoire. Alors c'est vrai que le prologue aussi est un peu... enfin je sais pas, il est bizarre, parce qu'on nous catalogue dans un monde où on rencontre Henry et Diana, qui sont à la recherche d'une jeune fille pour gouverner leur monde à eux. Mais c'est dit comme ça, sans vraiment qu'il y ait de précision sur quelle jeune fille, les critères, etc. Donc c'est vrai que c'est bien joué de la part de l'auteur parce que ça nous rend curieux et ça nous met vraiment en haleine dès le début parce qu'on a envie de savoir le pourquoi du comment. Ensuite tout va s'enchaîner quand Kate va rencontrer Henry à la suite d'un événement un peu bouleversant. Et voilà, donc elle va aller au manoir d'Eden et elle va devoir affronter cette épreuve pour en fait devenir la reine à côté de Henri. Donc à ses côtés pour gouverner, etc. Ce que j'ai pas aimé, c'est que dans le quatrième de couverture, donc on nous parle des épreuves, et moi je pensais que qu'on allait suivre Kate au fil des épreuves. En fait pas du tout, elle va passer les épreuves de manière, comment dire, détournée, sans vraiment savoir si elle a réussi, si elle a échoué. Et ça m'a beaucoup gêné parce que je pensais qu'on allait vivre les épreuves avec elle. Voilà, que ce soit un truc vraiment compétition, quoi. Mais en fait, pas du tout. Ça m'a gêné. Ensuite, ce qui m'a un peu gêné, c'est les longueurs sur la fin. Je trouvais qu'on tournait un peu en rond et que on égrenait le temps sans vraiment savoir ce qui se passait, sans vraiment apprendre de nouvelles choses. Ça m'a un peu aussi gêné parce que je trouve que, voilà, en 70 pages, on aurait pu le faire en 20 pages. Donc c'est un peu gênant aussi. Mais sinon, c'est vrai que l'intrigue est bien menée. Il y a une espèce de suspense autour d'un personnage. Parce que les autres jeunes filles n'ont pas réussi à passer Noël. Et on ne sait pas vraiment si Kate va réussir à passer Noël. Les jeunes filles sont mortes avant Noël. Et c'est vrai que c'est un petit mystère par rapport à ça. Et l'intrigue est bien menée sur ce point-là. Voilà, après, en ce qui concerne Kate, Henry, les autres personnages, ils sont attachants, j'ai ri, j'ai eu un peu des frissons, j'ai aussi peur par moments concernant certains personnages. Et c'est vrai que la fin rattrape beaucoup la longueur
que peut avoir le dernier quart du roman, parce que on nous fait des révélations, et j'ai trouvé ça super, voilà. Donc franchement c'est une très bonne découverte. Je compte lire le tome 2 qui est déjà sorti en avril, et j'espère en apprendre plus sur la mythologie. Voilà, l'autre point négatif, on va dire, c'est que la mythologie n'est pas assez exploitée pour ma part. C'est vrai que on nous promet tout un univers de dieux de l'Olympe, etc., donc de mythologie grecque, et je n'ai pas ressenti vraiment ça. On sait qui est Henri, mais après, les autres dieux, on ne sait pas qui c'est vraiment, quels sont les personnages qui sont attitrés à tel dieu. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et j'aurais aimé plus d'explications concernant l'univers. C'est le seul point qui m'a dérangé avec les longueurs et avec, ouais, avec les longueurs. Voilà. Donc je vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser donc avec l'avis de Sarah qui va vous faire son avis vendredi. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon week-end dans la semaine. Pour ceux qui ont cours vendredi, je vous souhaite un bon courage. Et je vous souhaite de profiter à fond et de faire de bonnes lectures. Moi je vais aller me soigner pour la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.